La topologie. Bonjour, nous allons parler du relief. Le relief est l'ensemble des formes que l'on trouve à la surface de la lithosphère, c'est-à-dire les élévations, dépressions et pentes. Nous allons voir les montagnes et les vallées. En général, la plupart des montagnes sont nées des plissements de la croûte terrestre lors de la collision de plaques tectoniques. Les montagnes sont caractérisées par de fortes pentes, comme dans celle-là, le mont Everest dans les Himalayas. Regardez ici, nous avons l'Himalaya, qui est la chaîne de montagnes entre l'Inde et la Chine. Au tout début, il y a plusieurs millions d'années, nous avions la Pangée. De la Pangée est venu le pays de l'Inde, comme nous voyons ici. L'Inde a fait collision avec la plaque tectonique de l'Asie, qui a ensuite produit la formation de l'Himalaya. Et c'est dans ces Himalayas que nous trouvons la plus grande montagne au monde, le mont Everest. Au Québec, ce type de relief est représenté par une chaîne de montagnes anciennes, moins élevée que les chaînes de montagnes les plus importantes. La chaîne des Appalaches. Cette chaîne de montagnes occupe une bonne partie du nord-est du continent américain. Les Appalaches commencent en Alabama, État de l'Est des États-Unis, passent dans le sud-est du Québec et parcourent les provinces maritimes. Au Québec, cet ensemble montagneux couvre les régions suivantes: l'Estrie, centre du Québec, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie. Dans ce grand ensemble des Appalaches, il y a des vallées. Les vallées sont des étendues basses et allongées, situées généralement entre deux montagnes et façonnées par un cours d'eau. C'est l'érosion causée par l'écoulement de l'eau des montagnes qui creuse les vallées. De grandes rivières peuvent former au fond des vallées parce que l'eau qui descend des montagnes s'écoule toujours au même endroit. La plupart des vallées portent le nom de la rivière qui les occupe. Par exemple, dans la vallée de la Matépédia coule une rivière du même nom. Observons ensemble l'érosion en action. Voici un exemple du Grand Canyon avec la rivière du Colorado qui va à travers les hauts plateaux du Grand Canyon. La vallée est située entre les deux montagnes. Maintenant, nous pouvons regarder un vol en hélicoptère dans le Grand Canyon. Regardez ici sur le côté des Grand Canyon, nous voyons qu'il y a plusieurs couches, on dirait des couches de roches. Donc, cela signifie que c'est bien des roches sédimentaires. L'érosion a transporté des débris et avec le temps, c'est compacté et a donné ce qu'on voit aujourd'hui, les Grand Canyons.
Les glaciers creusent des vallées profondes aux parois abruptes. Parfois, après le retrait des glaciers, ces vallées profondes sont envahies par la mer. Elles forment alors des fjords. Le fjord du Saguenay, dans lequel la rivière Saguenay se déverse, est un exemple de ce type de vallée. Certaines, parfois abruptes, situées de chaque côté du fjord, ont plus de 200 mètres de hauteur.